Bonjour, c'est Maxime Tamburini. Voici la présentation de mon projet. Il s'agit de la création du site internet d'un restaurateur qui lance son food truck de pizza. Je vais donc d'abord vous présenter les éléments graphiques sur Figma que j'ai utilisé pour le maquettage, puis on passera sur PHP Storm pour le code. L'application est en React. Nous voici donc sur Figma. Donc là, ce sont quelques flyers et des cartes de visite qui ont été réalisés. Si nous allons sur les composants, nous voyons donc les wireframes. Au niveau de la maquette, nous avons donc le menu drop-down, les deux pages, avec les filtres pour les emplacements et les filtres pour la carte. A noter que la deuxième section de filtres a été supprimée. Nous avons ensuite ce à quoi ressemblera l'intégration de la page principale en version desktop et en version mobile. Nous allons maintenant passer au code sur PHP Storm. Et nous voici donc sur PHP Storm. Il s'agit d'une application en React. Donc nous trouvons traditionnellement le dossier public qui regroupe les médias et le fichier HTML, ainsi que les sources qui comprendront donc les composants ou les hooks, ainsi que les pages, les datas, les styles, puis nous avons les fichiers de configuration et de dépendance. Dans le package .json, nous avons donc nos dépendances. On voit ici que j'ai quelques dépendances à mettre à jour, à supprimer, notamment Bootstrap, FrontAwesome ou Headless UI que j'avais utilisé au début de l'intégration. J'utilise Prettier, React Router DOM, la version 4 et qui devra prochainement être mise à jour vers la 5, puis vers la dernière version, la 6. Nous avons le fichier configuration Prettier avec mes préférences personnelles, le post CSS config qui permet d'utiliser Tailwind, et donc ensuite toutes mes variables dans Tailwind, que ce soit les fontes et les couleurs. J'avais initialement commencé en développant les styles avec Sass, puis je suis passé sur Tailwind pour une question de simplicité, pour ne pas avoir à faire des allers-retours entre les feuilles de style et les fichiers JSX. J'avais initialement mes variables de couleur, mes fontes, quelques mixins, enfin plusieurs mixins même. Je n'ai pas fini la migration complète vers Tailwind, et donc tous ces styles sont amenés à disparaître. J'ai configuré Start pour lancer le serveur dans mon package .json afin d'utiliser mon adresse IP locale, ce qui me permet, en me connectant au même réseau Wi-Fi, de me connecter directement sur mon téléphone afin d'avoir une preview en temps réel depuis mon téléphone, ce qui est assez pratique. J'ai donc lancé le serveur et mon SassWatch. Une fois sur l'app, j'ai donc mon routing qui se fait. Nous retrouvons en haut le drop-down menu ainsi que l'icône. Nous avons ensuite le routing vers les produits, les emplacements ou en scrollant sur la page par défaut. La page Home, qui est donc la page sur laquelle je me trouve actuellement. Nous retrouvons les informations, la pizza du mois, des détails sur le client et ses produits. Voilà, l'intégration n'est pas terminée, tout n'est pas en place. On retrouve le menu sur toutes les pages. Et l'état des affichages du drop-down menu sont gérés dans app.js. Ici. Pour ce qui concerne les données, j'ai donc des fichiers JSON. Pour la hiérarchie, nous avons les pizzas, les desserts, les boissons, ainsi que les suppléments. On trouve classique le nom, le prix. Une photo viendra par la suite également illustrer les produits.
il y a quelques variables qui seront utilisées potentiellement afin de trier et de filtrer les produits. Pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Et donc pour les pizzas, nous avons donc le nom, un tableau d'ingrédients, un objet pour les bases, différentes clés, et également un tableau pour les après-cuissons. Si le tableau est vide, s'il n'y a pas d'après-cuisson, ça retournera la valeur nulle. La pizza du mois, elle, est dans un fichier séparément puisqu'elle sera amenée à être manipulée le plus souvent, et elle reprend exactement la même structure que les pizzas. Nous avons également les informations qui sont donc que l'on peut gérer dans un seul fichier afin de les modifier en même temps à tous les endroits où elles sont appelées sur le site. J'ai tenté d'extraire autant que j'ai pu les éléments communs afin d'éviter la duplication de code. Ainsi, pour les deux pages, nous trouver et notre carte, nous avons un layer qui vient entourer les différentes sections des pages, et je peux ainsi gérer le layer à un seul endroit. Si jamais plus tard je voudrais changer les couleurs ou la disposition pour le responsive notamment. On retrouve sur chacune un header, cette partie-ci. J'appelle un component et un titre en particulier directement en props du layout. Donc pour les jours d'ouverture, j'ai créé un filtre qui permet donc d'afficher la carte ainsi que l'adresse et les horaires en fonction des jours. Par défaut, le filtre affichera le jour d'aujourd'hui. Nous voyons que nous sommes vendredi, il affiche bien vendredi. L'intégration n'est pas finie, il me manque l'adresse et évidemment les éléments de mise en page ne sont pas en place. À terme, je voudrais intégrer directement l'API Google Maps. Pour des questions de simplicité, nous mettrons juste une image et en cliquant, celle-ci nous renverra vers le site de Google Maps. Pour la gestion des datas, j'ai créé un objet JavaScript que je retourne sous forme de fonction. À terme, cet objet sera sur la base de données et sera administrable depuis l'admin. Je récupère donc dans mes jours les données. Je viens générer les boutons. Je viens ensuite faire un filtre et un map pour afficher les données. Pour ce qui est de la carte, j'ai donc un filtre qui va afficher les boissons ou les desserts ou les pizzas. Ainsi, je récupère les données que je fige dans un nouvel objet JavaScript. Je crée des variables correspondant aux catégories. J'ai donc différents états pour les produits, les catégories et les produits filtrés. En cliquant sur les boutons, je vais appeler la fonction handleCategory qui prendra en entrée une catégorie, qui déclarera que cette catégorie est la catégorie active, et cette catégorie servira également à appeler la clé de l'objet AllDatas pour récupérer les données. J'ai factorisé ces éléments-ci afin de ne pas me répéter et de pouvoir les modifier par la suite si je le veux à un seul endroit. J'ai également des boutons qui sont les mêmes partout et qui prennent différentes propriétés afin de pouvoir modifier leur forme et leur couleur suivant leurs états. J'appelle ensuite les catégories en fonction de la catégorie active et je renvoie les composants correspondants. Ces composants prennent la liste des produits filtrés. Je récupère donc les éléments filtrés ici, et pour venir afficher les éléments pizza par base et non pas à la suite, je viens chercher toutes les bases dans le tableau dynamiquement. Grâce à set array, je viens chercher les éléments uniques, ce qui me renvoie un tableau de base. Ceci me permet par la suite, si par exemple il y a une pizza du mois avec une base spéciale, comme une base petit pois par exemple, automatiquement d'afficher la base petit pois sans avoir à le faire manuellement. Je viens chercher ces données, les mapper, puis filtrer les pizzas par base et les mapper. Ce qui me donne ceci.
je n'ai pas trouvé comment dynamiquement changer les props. Donc je crée un composant intermédiaire, render boisson et render dessert, dont la propriété sera la boisson ou la dessert, qui correspond bien entendu à la catégorie active. Ainsi, pour render dessert et render boisson, je viens appeler un layout commun, et product prendra donc la valeur de la catégorie. Pour ce qui est du layout, de la même façon, je peux gérer ainsi à un seul endroit l'affichage des éléments. Par la suite, j'intégrerai également ce layout pour la partie pizza. Mais comme celle-ci prend un double filtre, il me faut encore arranger le code. En attendant que le site soit fin prêt, j'ai créé une landing page. On voit que dans le routeur, celle-ci est mise entre commentaires pour le développement de l'application, mais je vais l'utiliser pour créer le fichier build et pour le mettre sur le serveur. J'ai utilisé un composant animate qui vient entourer le code afin de créer des animations plus rapidement. Celui-ci prend une propriété animation. Je peux ainsi gérer les animations et les delays à un seul endroit. Pour déployer, j'ai lancé npm run build qui m'a donné un fichier build. Ce fichier, je le récupère dans le Finder et je viens copier ces éléments dans le dossier public HTML de FileZilla. J'utilise Hostinger pour l'hébergement. Pour ce qui est de Git, pour créer chaque nouvelle fonctionnalité, j'utilise des branches, puis je viens faire des merges sur ma branche de travail. Nous voyons bien sur Git que c'est sur ma branche max deploy que la landing page est déployée. Il me reste donc à finir l'intégration de la partie mobile et à intégrer la partie responsive, mais les fonctionnalités principales sont présentes. Le site devrait être opérationnel dans la dizaine. J'espère que cette présentation vous a plu, que j'ai été clair dans mes explications. J'ai hâte de poursuivre mon apprentissage du code et notamment de React. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.